La cage pour chien, bonne ou mauvaise idée, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour Django. Alors la vidéo, elle va se décomposer en 3 parties. Au départ, je vais te donner des avantages à la cage. Ensuite, je vais te donner des inconvénients. En fait, toutes les mauvaises idées, si tu utilises la cage pour ces mauvaises idées-là, il ne faut pas. Et à la fin, je vais te mettre un petit warning de bonnes pratiques, entre guillemets, pour bien utiliser la cage et pas l'utiliser d'une mauvaise façon. Alors la cage, c'est une bonne idée si tu as un chien qui est destructeur. Forcément, tu vas pas le laisser détruire encore et encore. Tu peux utiliser la cage. Maintenant, si tu utilises la cage comme seul et unique remède, entre guillemets, au fait qu'il soit destructeur, c'est pas bon du tout. Ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre pourquoi il détruit. Généralement, ça peut être lié à du stress, à de l'anxiété, de la séparation. Si par exemple dans les débuts, lorsque tu l'as eu, tu l'as habitué à justement à être tout le temps avec lui et qu'au bout d'un moment tu finis par reprendre le travail et là il te voit pas pendant 8 heures, forcément il peut avoir ce stress là. Donc avant de se dire voilà, il détruit donc je vais acheter une cage, non, ça peut pas être la seule et unique façon de faire. Également la cage c'est une bonne idée si ça permet de réduire l'espace de ton chien. Un chien, on sait, il a besoin d'un espace assez réduit. Il n'a pas besoin d'un très grand espace. Un chien qui a trop d'espace et qui est stressé, il a tendance à justement à faire des bêtises dans cet espace-là parce que voilà, il n'a pas de repère et il ne sait pas où aller, entre guillemets, voilà, il va avoir tendance à faire des bêtises. Et donc la cage, ça lui permet justement d'avoir son petit cocon, sa petite maison à lui, où il va être vraiment et se sentir bien. Et voilà, ça va le cloisonner entre guillemets dans son espace à lui. Également, la cage c'est très bien pour apprendre la propreté. Moi, je sais que quand j'ai appris la propreté, bien évidemment, il y a d'autres choses à faire pour apprendre la propreté, mais ça peut être un outil qui va t'aider en plus. Moi, je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines parce que justement la nuit, lorsqu'il se réveillait et qu'il voyait vraiment tout cet espace-là, il savait pas où aller. Et du coup, il montait par exemple les escaliers et il restait coincé au niveau du premier étage parce que du coup il n'arrivait pas à redescendre et du coup pris de panique, il faisait pipi et caca. Alors que là, en le laissant vraiment dans son espace à lui, sachant que quand il est dans son espace, un chien ne va pas faire ses besoins dans là où il vit, donc là où il dort. Donc en faisant ça, tu vas lui apprendre à ce qu'il va se contenir vraiment toute la nuit et il va t'attendre le matin. Maintenant, encore une fois, c'est pas la seule solution. C'est pas juste je lui donne une cage et c'est bon, il va être propre. Gage à toi aussi de le sortir au bon moment. Surtout quand il est chiot, s'il a 2 mois, tu vas faire en sorte de le sortir régulièrement toutes les 2 heures. S'il a 3 mois, toutes les 3 heures, etc. Le but, c'est pas non plus de dire il est dans le lieu où il dort, donc il va pas faire de ses besoins. Non, il faut aussi derrière faire en sorte de le sortir régulièrement. Mais c'est un bon outil, vraiment, je qualifie ça comme un aide qui va justement l'aider à être propre la nuit. Également, la cage, c'est aussi bien parce que dans les débuts, lorsque il va arriver chez toi, ça va être un nouvel espace, il va être un peu paniqué, il n'aura pas de repère et si, encore une fois, il a un très grand espace, il ne sait pas où aller, il n'a pas de repère, la cage, justement, va lui permettre de se canaliser, d'avoir vraiment son cocon à lui et va l'apaiser. Par contre, la cage, c'est une mauvaise idée si tu as la possibilité de réduire son espace. Imaginons que, par exemple, chez moi, c'est pas le cas parce que tout est ouvert, j'ai la cuisine ouverte et j'ai le salon qui est ouvert. Mais si, par exemple, tu peux fermer la cuisine, tu peux l'empêcher de monter dans les escaliers si tu as des escaliers, vraiment, ou de lui mettre carrément un parc, en fait, les espèces de parcs qu'on met aux chiots, où il va rester vraiment dans un espace assez réduit. Si tu peux mettre ça, la cage, c'est pas nécessaire parce que tu vas déjà lui délimiter son espace. Tu peux également le mettre dans un cellier, voilà, un espace où il aura son eau à disposition et du coup, ça sera quand même cloisonné, ça sera pas un grand espace, mais il va se sentir bien et il sera pas enfermé dans une petite cage. La cage, c'est une mauvaise idée si tu penses que c'est la seule solution d'apprentissage. Si tu penses que pour éviter qu'il saute sur les jambes, il faut le mettre en cage, pour éviter qu'il vienne prendre la nourriture quand tu es en train de prendre ton apéro, si tu penses que la seule solution c'est la cage, c'est pas bon du tout. Il faut essayer de travailler sur le fait qu'il saute pas sur toi quand tu arrives, il saute pas sur tes invités, il touche pas la nourriture, il court pas dans tous les sens quand tu es à la maison. Enfin, tout ça, c'est des choses qui font partie de l'apprentissage, de l'éducation, du dressage même.
Et c'est pas grâce à la cage que tu vas apprendre ça. Par contre, il y a des prérequis lorsque tu vas choisir la cage. Donc, les prérequis lorsque tu vas acheter une cage, il faut que cette cage soit à la bonne taille. Il faut qu'il puisse avoir de l'espace. Pour moi, une cage, une bonne taille de cage, c'est qu'au moins il puisse tenir debout et qu'il touche pas le toit de la cage, ce qui paraît logique. Il faut vraiment que voilà, l'espace soit confortable. En gros, il faut le voir comme si tu lui choisissais sa propre chambre. Et il faut que sa chambre, elle puisse être grande, qu'il puisse tenir debout, qu'il puisse tenir, voilà, qu'il puisse avoir de l'espace. Ne prends pas trop petit, vaut mieux trop grand que trop petit. Également, la cage, vaut mieux une cage ouverte de ce type-là, je te mets la photo ici, plutôt qu'une cage de transport. Parce que la cage de transport, vraiment, c'est vraiment, il voit rien, il voit juste un peu sur les côtés. Là, voilà, vaut mieux quelque chose d'ouvert où ils sentent que quand même ça reste ouvert et qu'ils puissent respirer, ils puissent voir un peu, voilà, quelque chose d'un peu plus commode, on va dire. Également, dans sa cage, je t'invite vraiment à mettre son panier. Parce qu'il faut qu'il comprenne que sa cage, c'est sa maison. Si tu mets sa cage et son panier à un autre endroit, il va comprendre que bah, la cage, c'est uniquement lorsqu'il doit dormir, par exemple, ou lorsque tu vas partir, et bah, il va pas apprécier ça. Alors que là, si tu mets vraiment tout au bon endroit, tu mets vraiment son panier, tu mets ses doudous, tu mets de temps en temps des friandises, tu mets ses jouets, il va se dire que voilà, sa cage, entre guillemets, sa cage, c'est sa maison et il va voir que ça comme quelque chose d'agréable. Également, bah, je te conseille vraiment de mettre de l'eau dans sa cage. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu laisses un espace. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elle soit grande. Tu vas laisser un espace pour sa niche et à droite ou à gauche, peu importe, tu vas mettre de l'eau. Comme ça, il pourra avoir vraiment de l'eau tout le temps à disposition. Quand tu seras là, la cage, il faut vraiment que la cage soit tout le temps ouverte. Si tu es là et qu'il voit que la cage est fermée et que par exemple tu reçois du monde et que tu fermes la cage, c'est très frustrant pour lui. Je sais pas si tu te rends compte parce que surtout voilà, s'il est chiot ou quoi, ou même quand il sera adulte, il a envie du contact des autres et le fait que toi tu l'enfermes, c'est assez frustrant. Donc il peut voir ça comme une punition. Également, bah, ne va pas le punir à chaque fois que tu dis au panier. Il faut pas qu'il voit ça comme une punition en fait. S'il fait une bêtise et tu dis au panier et tu fermes la cage, il va voir ça comme une punition et ça sera pas agréable pour lui. Il faut toujours penser à ce que chaque chose que tu vas utiliser avec lui, ça soit quelque chose d'agréable. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour Django. Regarde sa tête, si tu peux pas lui résister, tu es obligé de t'abonner. Et je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.